le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ça. Ça, c'est quasiment que des lectures en cours. Récemment, je galère à trouver des livres que je veux lire. Oula, spoilers! C'est-à-dire que je commence un livre et j'ai beaucoup de mal à être à fond dedans. J'ai beaucoup de mal à rester... Enfin, j'ai beaucoup de mal à être accrochée directement au livre. Et quand même ça arrive que je sois vraiment accrochée au livre, finalement, je change de livre pour pas de raison. Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement, mais j'ai accumulé les relectures en cours. Et j'aimerais pouvoir dire, je suis dans le processus de les diminuer et de finir les livres que j'ai commencé. Je commence de nouveaux livres. Donc là, ce dernier mois, je sais plus c'était quand la dernière fois, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fini de livre. Enfin, ça faisait très longtemps que j'ai pas fini de livre. Et là, le livre qui a un peu cassé la malédiction, je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit de Wandering Souls de Cécile Pine. Oh, j'essaye de toutes mes forces d'écrire une review de ce livre, mais il est tellement bien que quoi que j'écrive, j'ai l'impression que je suis en train de le salir en fait. Mais c'est tellement bien que j'ai l'impression que les mots que j'utilise, les phrases que je fais, ça le salit. Parce que c'est beaucoup trop bien pour ce que moi je peux écrire. Mais il faut que je fasse une review de ce livre, il faut absolument que je l'encense parce que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu non seulement cette année, mais genre de toute ma vie. Genre, il est incroyable. Ça parle d'une famille qui veut migrer du Vietnam jusqu'aux États-Unis, donc ça c'est leur plan. Ça se passe vraiment très mal. C'est tragique, triste, joyeux des fois. Genre il y a plein d'émotions différentes. Je sais pas, ça m'a touchée mais tellement fort. Ça parle vraiment beaucoup d'immigration, vraiment du processus de migration. C'est le genre de livre qui est vraiment extrêmement important et que je suis super reconnaissante d'avoir pu lire. Genre je suis trop reconnaissante que quelqu'un ait écrit ça et que j'ai pu le lire. C'est si important de lire ce genre de fiction qui, d'ailleurs non-fiction aussi, hein, mais c'est juste que pour la plupart des gens je pense que c'est plus facile à digérer la fiction que la non-fiction, même si finalement c'est pas si différent que ça. Enfin, dans la façon de l'écrire c'est pas forcément si différent que ça. Je sais pas trop comment vous donner envie de le lire. Faites attention aux trigger warnings, mais en vrai, c'est possible de les éviter, mais faites attention quand même. Je crois qu'il a été traduit en français. Ok, ça a été traduit. Le titre en français c'est Les Amérantes, c'est publié par les éditions Stock. Aucune excuse, si vous parlez pas anglais vous pouvez le lire quand même. Voilà, je peux plus rien trouver à dire, genre c'est vraiment... je sais pas, j'arrive pas. Je suis nulle. J'aimerais tellement faire une belle et grande review, genre pour convaincre tout le monde. Je n'y arrive pas, genre j'arrive pas à expliquer genre comment ce livre m'a fait me sentir ou comment ça se fait qu'il m'a fait sentir comme ça. J'avais les larmes aux yeux vraiment une page sur deux, genre c'est tellement genre touchant mais dans tous les sens du terme. Genre même quand c'est positif c'est archi genre ça te prend, genre ça te serre la gorge tu sais. Bref, j'arrête là, je suis en train de m'humilier. Ensuite nous allons parler de toutes mes lectures en cours, depuis la plus vieille jusqu'à la plus récente. Et nous allons commencer par All the Lovers in the Night, qui est... Je suis nulle, c'est pas possible, pourquoi je l'ai pas fini? C'est un livre de Mieko Kawakami, qui est une autrice que j'adore. J'avais lu Heaven de cette autrice-là, et après avoir adoré Heaven, je me suis dit que j'allais lire ça. J'en suis à la page 166 sur 216. J'étais si proche de la fin. Et pourtant, j'ai arrêté de le lire et je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi et ça va faire sens avec la lecture d'après. Mais en gros, c'était trop bien. J'ai adoré, genre j'adorais. Je sais pas comment dire. J'étais en train de l'adorer. Et tout à coup, quelque chose d'autre est venu dans mon cœur. C'est l'envie de lire de la fantasy. Je pense que c'est l'origine de la malédiction de pas réussir à finir les livres. J'ai lu The Poppy War. Quand j'étais en train de lire ça, j'ai eu une envie folle de lire de la fantasy, ce qui arrive très rarement. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu de la fantasy. Et là, j'ai eu envie de lire de la fantasy et je me suis dit, ça y est, c'est le moment de lire The Poppy War. Genre, je l'avais dans la bibliothèque et je savais que j'allais l'adorer parce que il y a beaucoup de gens à qui je fais confiance qui l'ont adoré. Je me le suis fait recommander plein de fois et juste, tout le monde avait raison. J'ai adoré, je lui ai mis 5 sur 5, c'était incroyable. Je l'ai lu super vite pour moi, je l'ai lu super vite. J'ai eu beaucoup de fun à la noter. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement complexe. En fait, ça parle... beaucoup de la guerre et du coup genre de toutes les atrocités de la guerre, de comment c'est ressenti par les soldats, de comment c'est ressenti de ce qui peut se passer qui est horrible, des réponses à des réponses, bref,
trop intéressant. Je vous le conseille aussi. Par contre, oh my god, là les trigger warnings ça y va. Là il faut les regarder vraiment, c'est vraiment très important. Sachez que avant de lire The Poppy War, faut vraiment regarder les trigger warnings. Là vraiment, voilà. Et donc ensuite, donc celui-là je l'ai fini. Je me suis dit peut-être que je vais reprendre celui-là. Non, j'ai commencé The Dragon Republic qui est la sequel, j'en suis à la page 82. Non, je l'ai juste, je sais pas, un jour je l'ai posé, je l'ai plus jamais repris dans mes mains. Qu'est-ce que je fais? J'avais tellement envie de le lire, genre vraiment, je mourrais de l'envie de le lire. Non, je l'ai arrêté, genre je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Je pense que juste j'étais plus trop dans le mood fantasy, parce que c'est un mood très précis que je n'ai pas souvent. Mais je sais pas, j'étais tellement partie dans ma lancée, du coup j'ai commencé à le lire, j'ai lu 80 pages d'une traite, et après ça je l'ai plus jamais récupéré. Je suis trop triste, je suis nulle. Non, j'ai envie de le lire aussi, mais j'essaie de plus abandonner des livres là. J'essaie de plus mettre en pause des livres parce que là c'est la catastrophe, hein. Là ça va pas. Hein. Ensuite, pour remédier au fait que j'avais plus trop envie de lire de la fantasy, j'ai pick up celui-ci. Elle est live. Je suis à la page 146 et alors là c'est très différent. Comment dire? A Little Life. Il y a beaucoup le débat autour de ce livre. J'avais extrêmement envie de le lire. Sauf que il y a des choses que l'autrice a dites qui ont blessé et offensé énormément de gens. Parce que, en gros, l'autrice, elle a dit que le principe de A Little Life, c'était de montrer une vie auquel le suicide était préférable. Une vie qui ne pouvait pas être sauvée par de la thérapie, en gros. En gros, si t'es comme ça, on peut t'euthanasier. Et du coup, le livre, c'était un peu une sorte d'expérimentation de ça, genre d'essayer de faire un genre de théâtre des personnages avec des personnages qui étaient trop profondément blessés ou détruits par la vie. Et donc, pour ce faire, elle a utilisé énormément de traumas de personnes qui ont réellement eu ces traumas dans la vraie vie. C'est très compliqué parce que d'un côté, j'ai fait des études de lettres et dans les études de lettres, on t'apprend que les livres, c'est des lieux d'expérimentation pour un peu comprendre la complexité de l'humain, pour pousser les personnages dans leur retranchement et un peu expérimenter de savoir comment les gens réagiraient à certaines expériences et certains traumas justement. Mais faisant cela, tu utilises des traumatismes extrêmement importants de gens qui vivent vraiment ces traumatismes-là. Et quand tu vis quelque chose d'horrible, t'as pas forcément envie que quelqu'un utilise ça pour faire une expérimentation. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Donc j'ai beaucoup de mal à lire ce livre maintenant. Il était vraiment trop bien. Genre ce que j'ai lu, c'est trop bien. Genre la façon dont c'est écrit, c'est trop bien. Sauf que en sachant ça, j'ai l'impression moi aussi de manquer de respect à ces personnes-là qui ont eu des traumas. Ouais, j'avais trop envie de parler de ça sur la chaîne parce que je suis tellement... Genre j'arrive pas à me dire est-ce que je lis ce livre ou est-ce que je lis pas ce livre. Est-ce que je parle de ce livre ou est-ce que je parle pas de ce livre. Du coup là je parle de ce livre mais c'est un peu pour vous dire ce que je ressens dessus. Voilà, dites-moi si jamais vous avez des avis sur ça. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que moi je suis perdue là. Ça me saoule parce que c'était trop bien. Bref. Du coup, après A Little Life, je l'ai mis en pause. Et j'ai lu sur ma Kindle. Enfin, j'ai lu. J'ai commencé à lire A Crane Among Wolves. C'est un livre pas de la fantasy, je pense pas, mais c'est de la littérature historique coréenne. Et c'est pas du young adult, c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai un peu de mal parfois avec la littérature young adult, enfin ça dépend, mais là j'avais pas envie de littérature young adult et du coup j'ai pris ce livre. Ça se lit 100% comme du young adult. Genre vraiment, carrément, genre 100%. Sauf qu'il y a des thèmes extrêmement lourds, donc genre vraiment, trigger warning encore une fois, faut faire vraiment très attention. Il y a des thèmes extrêmement graves et extrêmement lourds, mais sauf que ça se lit vraiment comme du young adult, et j'ai genre, juste l'écriture, c'était plat, il y avait rien du tout, c'est juste vraiment, il y avait rien. Il y avait pas de style, il y avait pas beaucoup d'efforts, alors que pourtant, l'histoire et l'atmosphère et genre l'ambiance et tout, ça appelle vraiment à un style d'écriture poétique qu'il n'y avait pas du tout. Mais en gros, l'histoire... je me rappelle même plus l'histoire. Ah oui, c'est une fille dont la sœur se fait enlever par un roi, genre un gros tyran horrible. Elle veut aller rechercher sa sœur à la capitale. Elle finit dans une sorte de petit village. Et il y a un mec qui va l'aider à retrouver sa sœur, ou à faire échapper sa sœur. Je crois que c'est ça, mais vraiment, me citez pas sur ça. Je ne suis pas sûre. Mais j'ai pas du tout... Enfin, l'histoire était trop cool, mais je ne pouvais pas
genre j'avais pas envie de lire un livre écrit de façon aussi ennuyeuse quoi, genre vraiment je pense pas que je vais le récupérer. En plus j'étais assez loin, je crois que j'étais à genre 50%, donc c'est dommage, mais voilà, donc j'ai arrêté ce livre. Ensuite j'ai commencé celui-ci, The Children of Red Pig. J'avais tellement d'espoir dans ce livre. J'avais tellement d'espoir dans ce livre. Je sais pas si on l'appelle une lecture en cours, je pense pas parce que j'ai littéralement enlevé le marque-page parce que je me suis dit ça y est, c'est genre je lis plus. Mais en gros c'est un livre d'horreur. Je pense pas que ce soit surnaturel. Mais... Enfin, j'ai lu la fin mais... Bref, je vais rien dire. Oui, j'ai lu la fin, évidemment que je vais jamais le recommencer. Genre j'ai vraiment tout lu. J'ai lu le résumé et tout. C'est l'histoire de 3 enfants. Non, 4 enfants on va dire. C'est l'histoire de 4 enfants qui ont grandi dans un culte. Et cette période de culte, en fait, ça s'est fini, ça s'est terminé par un suicide collectif. Et ces 4 enfants se sont échappés, du coup, et ont échappé à ça. Et en gros, quand ça s'est passé, il y a un des enfants qui allait au commissariat, enfin, au shérif ou je sais pas quoi. La police, ils sont retournés avec lui. Et il n'y avait plus personne. Enfin, il y avait les enfants, mais il y avait personne de décédé. Ou quoi. Et donc là ça les suit quand ils sont plus vieux et quand l'un des 4 meurt d'un suicide. Et donc ils vont à son enterrement et ils se retrouvent un peu avec ça. Et on a des flashbacks et on a le temps présent et les flashbacks et le temps présent. Les flashbacks sont pas intéressants et le temps présent c'est ennuyeux. Genre vraiment. Là, bon j'en étais pas très loin en vrai après. Genre j'en étais à la page 100. Mais c'est quand même pas loin, c'est quand même assez loin la page 100. C'est trop... J'ai vraiment rien de positif à lire, il y a rien... J'ai rien vu de positif dans ce livre, à part la couverture qui est trop belle. Oui en plus, mais oui, en plus il y a eu du... Ah mais c'est pour ça que je l'ai arrêté. Il y a eu une histoire de genre tromperie un peu. Et moi la tromperie c'est mort. Genre si ça... Non. Non. Pas de tromperie, non. Not on my watch. Déjà je l'aimais pas, et en plus là quand il y a eu ça, genre c'était vraiment mais... inutile. Je ne sais pas ce que ça avait dans l'histoire, c'était stupide. Ça n'alimentait pas l'intrigue. Je me suis dit, vas-y c'est mort. Là, c'est la goutte d'eau. Donc, bye bye. Ensuite, j'ai commencé, ou plutôt recommencé, Howl's Moving Castle. Si vous suivez la chaîne depuis un long moment, vous savez peut-être que j'ai déjà lu ce livre. Ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Et je l'avais lu en français. Et je l'avais adoré. Sauf que du coup j'avais trop envie de le lire en anglais. Et donc voilà, je l'ai acheté quand je suis allée en Écosse. Et j'en suis à la page 108. J'ai un peu arrêté, enfin j'ai complètement arrêté parce que je sais pas pourquoi. J'étais pas assez dedans par rapport à la façon dont je pourrais être impliquée dedans. Genre je sais que si je faisais un autre moment, je serais archi à fond dedans. Et là c'était pas vraiment le cas. Donc je me suis dit, vas-y je vais le garder pour plus tard quand je serai vraiment capable d'être à fond dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est genre des moods spécifiques. Donc, je l'ai stoppé. C'est là où j'ai lu Wandering Souls. Et après Wandering Souls, je me suis dit, comment je vais faire? Je vais jamais trouver un livre qui est aussi bien. Comment je vais faire? Donc, j'ai cherché un peu dans tout mon appartement. Je savais même pas ce que je voulais lire. Genre, je savais même pas ce qui me faisait envie ou quoi. Comme genre. Et j'ai tourné un peu dans mon appart et j'ai regardé toutes mes petites piles de livres ça et là. Et j'ai trouvé ça. Farewell Ghost. C'est un livre que j'ai acheté quand je suis allée à Amsterdam. Ouais, je l'ai vraiment... Je suis à la page 23. Voilà le problème de ce livre. J'ai lu 20 pages et ça a parlé de sexe. Et du coup j'étais en mode... Non bro, je peux pas faire ça maintenant. Je veux pas entendre parler de sexe, genre... C'est pas intéressant. Ça m'ennuie. Et là, j'étais un peu en mode, genre, je viens de lire un livre incroyable. J'ai pas envie de lire un livre que j'aime peu, dont le style d'écriture me dit rien, et en plus qui parle de sexe au bout de la page 3. Et enfin, nous voilà menés à aujourd'hui, enfin à cette lecture en cours que j'ai, et qui je pense, je sais pas en fait, mais j'espère que je vais finir ce livre, parce que pour l'instant il est trop bien. Ce livre c'est A Pale View of Hills de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, j'avais lu Clara and the Sun, et j'avais beaucoup aimé. Je suis en train de répéter ce que je dis dans mon vlog là, et donc je vais le dire vite fait. J'avais beaucoup aimé, c'était de la science-fiction, moi j'aime pas la science-fiction, mais là c'était de la science-fiction que j'ai bien aimé, donc c'était de la science-fiction un peu low-key, et du coup j'avais envie de lire un autre livre de lui, et ça, c'est son début. Donc ça a été publié en 1982, donc ça date quand même. J'avais trop envie de lire plus de Kazuo Ishiguro, j'avais trop envie de lire plus de Kazuo Ishiguro parce que Clara and the Sun c'était de la science-fiction, et j'ai quand même adoré la façon dont c'était écrit, et je me suis dit, purée, dans un truc plus, pas science-fiction, sa façon d'écrire, ça doit briller de fou. Et ça, en fait, c'est pas un contemporain, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, c'est plutôt historique. En fait, c'est une femme qui se rappelle de sa vie à Nagasaki, je crois, ouais, à Nagasaki,
c'est juste, je crois que c'est juste après la guerre. Et en gros, elle va se rappeler d'une relation, d'une amitié qu'elle a eue avec une certaine femme. Et ça va tourner un peu autour de ça. Bon, je suis que à la page 50. Parce que je le lis assez doucement parce que c'est écrit petit pour moi. Pourtant, il y a plein de dialogues, hein. Mais je le lis doucement pour une... je sais pas quelle raison, bref. J'aime vraiment beaucoup pour ça, pour l'instant. J'adore comment c'est écrit, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est un écrivain qui vient du Japon, mais il est pas japonais. Enfin, en tout cas, il écrit pas en japonais, il écrit en anglais. Donc voilà, c'est tous les livres que je voulais vous présenter. Je sais pas comment appeler cette vidéo, genre c'est pas vraiment une update lecture, c'est pas vraiment une vidéo sur toutes mes lectures en cours. Voilà tous les livres dont j'avais à vous parler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!